Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce qu'un certain nombre de femmes m'écrivent parce qu'elles souhaiteraient être avec des hommes alpha. Du coup, je fais cette vidéo pour essayer de vous donner les meilleurs conseils que je peux par rapport à ça. Alors, certaines m'ont écrit en me disant qu'elles sont avec un homme qui gagne le SMIC ou qui est au chômage et qu'elles aimeraient être avec un homme alpha. Certaines m'ont écrit que là où elles travaillent, où elles sont, il n'y a pas d'homme alpha. Alors, ce que je vais vous dire, ça va vous paraître compliqué, mais ça a un sens en fait. C'est juste une question de processus. Les hommes alpha, pour moi, ce sont des hommes qui gagnent 3 000 euros, voire plus. Donc forcément, ils ont certaines valeurs et ils ont un certain mindset. La question est la suivante, c'est est-ce que tu as le même mindset que ces hommes-là? Parce qu'en en fait, on attire que ce que l'on incarne à l'intérieur de soi-même et si on est aligné avec ce que l'on veut. Du coup, si tu es, comme certaines m'ont dit, avec un homme qui est au chômage ou qui gagne le SMIC, je dis pas que c'est faux, parce que c'est des choses que moi-même j'ai vécues, hein. Il m'est déjà arrivé d'être au chômage, j'ai déjà gagné le SMIC dans ma vie, mais il faut se demander, le problème ne vient pas en fait de l'homme en fait. C'est vrai, on est tenté de se dire, c'est à cause de lui, c'est un nul. Non, c'est toi. Le problème vient de toi. Quelles sont tes valeurs, tes croyances par rapport à l'argent? En effet, les gens ne s'en doutent pas, mais souvent ils ont des croyances très limitées, négatives par rapport à l'argent et à tout l'écosystème des gens qui ont de l'argent, qui sont véhiculés soit de par l'éducation, les valeurs qu'avaient nos parents, soit par l'environnement. Oui, les riches, ils ne font que d'exploiter les pauvres, ce genre de choses, ou avoir trop d'argent, ce n'est pas bien, ou l'argent c'est mal, c'est le diable, etc. Par conséquent, il faut essayer de travailler sur ça pour voir si vraiment on n'a pas des peurs ou des résistances par rapport à ça. Ensuite, certains m'ont expliqué, je ne suis pas dans un environnement où je peux avoir des âmes alpha. Eh ben oui, du coup, ça veut dire en fait, tu n'es pas aligné avec ce que tu incarnes, parce que ce que tu veux. Parce que si tu veux être avec un homme alpha, j'ai déjà expliqué, beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des hommes alpha, souvent, elles les ont rencontrés à la fac, elles ont fait leurs études avec eux, ils les ont épousés après, ou elles ont travaillé avec eux, ou elles les ont retrouvés dans des hobbies qu'elles ont partagés avec eux. C'est toujours dans, où elles ont grandi dans le même environnement socioculturel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en avoir un. Ça veut tout simplement dire que là où tu es, tu dois peut-être voir qu'est-ce que tu peux faire pour te rapprocher des hommes alpha. Du coup, si je sais pas, tu fais des ménages ou tu travailles au McDo, ou tu es serveuse, pour ne citer que des emplois comme ça ne veut pas dire que tu peux pas rencontrer des hommes alpha, mais ça veut dire que si tu veux attirer un homme alpha, en tout cas rayonner ça et t'aligner avec ça, tu dois mettre en place un certain nombre d'actions qui va vers ces hommes alpha-là. Parce que vous vous dites bien qu'un homme alpha qui est homme d'affaires ou qui est un sportif de haut niveau ou qui est millionnaire ou qui gagne 10 000 euros parce que c'est un cadre supérieur ou je ne sais quoi qu'est-ce, la probabilité qu'il se retrouve là où vous êtes est extrêmement faible. Ou même si vous travaillez dans une entreprise et qu'il y en a plein, si vous avez peut-être un poste, je ne sais pas, euh, je sais pas, de serveuse ou de réceptionniste, je dis ça comme ça, c'est ce qui me vient, peut-être qu'ils vont pas vous voir parce que vous ne rayonnez pas ce que eux ils rayonnent à l'intérieur. Du coup, vous devez travailler sur ça et essayer de mettre en place des actions ou des projets qui se rapprochent de ces hommes-là. Comme ça, vous allez vous retrouver dans la même énergie qu'eux. C'est ça en fait que je vais expliquer. Parce que ça n'a pas de sens. Si même, et c'est déjà arrivé, ils se mettent en couple avec vous, eh bien, ça va pas marcher parce qu'à un moment donné, quand vous allez vous retrouver dans des situations avec eux, vous allez vous sentir complexé, vous allez vous sentir pas à la hauteur, vous allez vous sentir nul. Il va vous dire quelque chose, vous aurez l'impression qu'il essaye de vous dévaloriser, vous allez vous sentir sous pression, vous n'allez pas gérer la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut expliquer pourquoi vous n'avez pas encore d'homme alpha. Parce que vous-même, vous n'incarnez pas les valeurs et vous ne portez pas vous-même le projet d'être une femme alpha. Et vous avez aussi des croyances certainement qui vous limitent par rapport à ça. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. La beauté, c'est une chose, oui. Ça peut accélérer le fait que vous attirez les hommes alpha parce que vous êtes une très belle femme. Et j'ai déjà dit dans une vidéo, la féminité ne fait pas tout, mais la beauté, le beauty privilège, fait que vous pouvez les attirer parce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les sociologues ont bien expliqué que une belle femme, une très très belle femme, ça rend les hommes beaucoup plus sympathiques et intelligents. Donc,
les belles femmes sont très très prisées dans un certain nombre de milieux et auprès de beaucoup d'hommes alpha, pas tous, mais quand même. Néanmoins, si vous êtes une très très belle femme et que à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas aligné avec l'énergie, le rayonnement qu'ont les hommes alpha, ça va foirer. La relation va s'arrêter ou vous allez saboter la relation. C'est des choses qu'on voit très souvent. Pourquoi? Parce que dès l'instant où ils vont vous demander de faire face à certains défis, un défi tout bête, vous êtes magnifique, vous êtes belle, ils vous achètent les robes, les bijoux qui vont avec, il n'y a pas de souci. Cependant, lorsque vous allez vous retrouver dans un dîner d'affaires, où vous serez convoité avec lui, par exemple, eh bien, parce que vous ne savez pas gérer cette pression-là, vous êtes intimidé, parce que peut-être vous sentez nul, parce que vous n'avez peut-être pas fait d'études, vous avez un métier qui n'est pas très rayonnant, ou vous venez d'un milieu pauvre ou très modeste, eh bien, vous pouvez dire des bêtises ou boire beaucoup d'alcool et commencer à être vulgaire pour gérer la pression. Vous voyez ce genre de truc et après, c'est foutu. Ou, par exemple, vous commencez à l'agresser, le manquer de respect parce que vous ne gérez pas la pression, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Ça, c'est des mécanismes de fuite et de défense que souvent on met en place lorsqu'on a peur, on ne gère pas une situation, au lieu de rester calme et dans la réflexion. Tout simplement. Je vais vous raconter une petite histoire d'une jeune femme que j'ai connue qui, durant sa jeunesse, voulait être avec des hommes alpha, des hommes riches. Et c'est tout à fait normal, c'est pas un souci. On est libre d'être avec qui on veut. Quand on est jeune, on a le droit de rêver, hein, de vouloir le meilleur pour soi-même. C'est pas un problème. Sauf que le problème, c'est que elle en a rencontré plein parce qu'elle était belle, elle était grande et tout. C'est une très belle femme. Sauf que ça ne tenait jamais. Pourquoi? Parce que cette fille-là était serveuse. C'est pas le fait qu'elle soit serveuse qui était le problème, mais c'est que quand elle est venue à l'époque, et ça c'était avant que je sois coach, hein, me solliciter parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle rencontrait des hommes alpha, mais ça n'allait jamais loin. Moi, je lui ai expliqué, et à cette époque-là, j'étais en école de commerce, ben, c'est normal en fait que ça ne va pas loin parce que peut-être quand tu échanges avec eux, parce que moi je la connaissais, je savais comment elle échangeait, hein. Peut-être que quand tu échanges avec eux, ils te trouvent pas intéressante en fait. Du coup, moi, qu'est-ce que je lui ai conseillé? Parce qu'elle aimait beaucoup se faire jolie, la mode et tout, je lui ai conseillé deux choses. Soit, comme tu es serveuse, tu essaies d'entreprendre une formation supérieure dans ton domaine, bon, je sais plus, peut-être une école d'hôtellerie, je ne sais trop rien. Et tu essaies d'évoluer là-dedans pour augmenter tes skills, soit parce que tu aimes la mode et tout, tu essaies de faire une école de stylisme. Comme ça te donne un savoir-faire en plus qui est très prisé peut-être dans ce milieu. Malheureusement, elle a fait ce que j'ai dit. Heureusement, oui. Et puis je lui avais dit aussi, et prends des cours d'anglais. Donc elle a pris les cours d'anglais et ça lui plaisait bien, sauf que elle a arrêté au bout d'un moment. Et elle a fait l'école d'hôtellerie, mais elle a arrêté au bout d'un moment parce que en fait, elle m'a jamais dit pourquoi elle avait arrêté. Je soupçonne qu'elle n'arrivait peut-être pas à la faire. Elle ne me l'a jamais dit. Du coup, elle était très frustrée, elle était très en colère parce que elle avait du mal à comprendre que pour avoir certains types d'hommes, tu dois quand même avoir certaines valeurs. Et une des valeurs que je pense qu'elle n'avait pas, c'est que elle n'avait pas la détermination. Elle abandonnait vite en fait. C'est ce que je veux dire. Oui, vous allez peut-être penser, oui, c'est parce qu'elle n'a pas fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, dans les études, les gens qui ont des capacités, par exemple, à faire des études, à mener à bien un projet ou certaines choses comme ça démontre qu'une chose, c'est que ce sont des gens qui savent mener à bout les choses, qui savent s'accrocher, qui n'abandonnent pas facilement les choses. Et par conséquent, ben, comme elle avait un esprit plutôt abandonnique, pour des raisons très précises, parce que, bon, probablement, comme son père l'avait abandonné à la naissance, ça a peut-être eu des répercussions, parfois c'est plus compliqué, eh bien, quand elle était face à eux, elle dégageait certainement une énergie de moi je veux les choses, mais je veux pas me casser la tête en fait. Parce que je suis belle, donc il faut me les donner. J'ai pas beaucoup d'ambition, j'aime pas beaucoup tenir la pression, j'aime pas beaucoup me casser la tête en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je sais qu'elle dégageait cette énergie-là, et je pense que eux ressentaient aussi ça. Et en plus, je pense qu'ils ne la trouvaient peut-être pas aussi intéressante de par ce qu'elle faisait, peut-être ça les inspirait pas. Et peut-être aussi, même s'ils la trouvaient intéressante, ils se disaient, ouais, mais elle n'a pas trop d'ambition, elle veut pas plus, elle peut-être que de l'argent, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça finissait, ça n'allait jamais avec les hommes alpha. Par conséquent, elle a quand même trouvé quelqu'un dans son milieu professionnel, dans son milieu socio-professionnel, qui faisait plus ou moins le même travail qu'elle, et voilà. Mais elle garde toujours un petit goût amer
parce que elle a le sentiment en fait que c'était une injustice. Non, c'est pas que c'était une injustice. On peut être une serveuse, on peut être une femme de ménage, on peut être une réceptionniste, on peut être n'importe quelle couche de métier et on peut avoir un homme alpha. C'est pas ça. C'est ce que tu incarnes à l'intérieur, tes valeurs qui vont déterminer si tu auras un homme alpha ou pas. Si lorsqu'un homme alpha te verra, il se dira ok, elle, je la prends. S'il se dit elle, elle est capable de s'accrocher, elle est capable d'apprendre, elle est capable d'aller de l'avant, elle sait tenir la pression, elle sait faire face à des défis, elle va pas abandonner, elle sait apprendre, elle sait réfléchir, elle sait s'adapter, ça peut faire qu'il te garde en fait. Parce qu'il se dit, c'est pas grave, elle commence comme ça, mais avec le temps, elle va apprendre, elle va se former, elle va évoluer. Et je connais plein de femmes autour de moi qui ont fait ça. Les maris étaient, je sais pas, des médecins ou autres, ils les ont pris, elles étaient peut-être des infirmières ou même en dessous. Et à la fin, elles se sont formées, elles ont fait des formations complémentaires dans plein de trucs. Et voilà. Et certains même après se sont engagés dans la politique, dans des œuvres caritatives et autres. C'est ça en fait que je veux vous dire. Il faut rayonner et les valeurs et être aligné intérieurement aussi avec ces hommes alpha, en essayant de devenir soi-même une femme alpha. C'est ça en fait que je veux dire. Et là, vous augmentez vos chances de les attirer, de les rencontrer, de vous retrouver parmi plein de personnes alpha. Et voilà. Et ça augmente en fait vos chances, tout simplement. Donc j'espère avoir répondu à la question. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me reposer des questions dans mon Instagram ou voilà ma boîte email. Si vous voulez un coaching, faites une demande via mon WhatsApp. Et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.